لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères dans la foi, chers sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai vu que le conférencier n'est pas aussi connu comme on l'a prétendu. C'est Diomandé, pas connu. Je m'appelle Alifa Mohamed Diomandé. Je suis professeur de philosophie. Je suis l'amir de l'association islamique El Mouahidou. Je remercie le président du sous-comité AEMC de Benjerville, ainsi que le président des étudiants musulmans de l'université polytechnique de Benjerville, qui ont bien voulu m'inviter à cette rencontre, qui me donne l'opportunité de vous entretenir de notre religion. Ensuite, je remercie très sincèrement du fond de mon cœur nos sœurs étudiantes de l'Université polytechnique de Benjerville qui nous ont accueillis si chaleureusement ce matin. À la différence des frères, elles nous ont trouvées assises, elles sont déplacées, elles sont venues nous saluer, et puis même celles qui sont venues après sont allées nous saluer. Mais les hommes, ils s'agnent de nous. Le respect de l'étranger est une vertu propre à l'islam, propre à la tradition africaine. Donc, vous recevez un étranger, il faut se déplacer pour aller le saluer. Ok? Voilà, les gars, vous allez zaï. Hein? Voilà. Alors, merci 1000 fois, chères sœurs. Qu'Allah vous bénisse perpétuellement et abondamment. Qu'il réalise vos vœux les plus chers et vos aspirations les plus intimes. Comment accéder au paradis et à ses délices? Tel est le sujet dont nous allons vous entretenir. La présentation est relativement académique. La communication comporte une introduction. Ensuite, un grand 1 intitulé « La croyance en une vie après la mort chez les musulmans ». Grand A, le statut de la croyance en la vie après la mort. Grand B, l'impact de cette croyance sur la vie de l'individu et de la société. Grand 2, le paradis et ses délices. Grand A, description sommaire du paradis.
et grand B, comment accéder au paradis et à ses délices. Et bien sûr, une conclusion va suspendre et non clore la réflexion. Donc, lorsque nous parlons de paradis, nous sommes de plein pied dans l'eschatologie. L'eschatologie est le discours sur les fins dernières de l'homme et du monde. L'eschatologie répond à la question: qu'est-ce qui adviendra de l'homme après la mort? Quel est l'avenir du monde? Cette curiosité-là se trouve dans toutes les religions et dans toutes les civilisations. Pour certains, après la mort, il n'y a rien. Si tu as déjà affaire d'ail. Pour d'autres, la vie est un cycle de vie. ES, c'est-à-dire un cycle de plusieurs vies qui se renouvellent de façon cyclique. C'est ce qu'on retrouve dans la théorie de la métempsychose chez Platon, qu'il évoque dans le livre 10 de la République à travers le mythe d'Air le Pamphilien. C'est cette théorie de la métempsychose-là qui est également appelée la théorie de la transmigration des âmes ou la théorie de la transmigration, que les gens appellent aussi, mais là avec une erreur, la réincarnation. Ça, c'est le deuxième aspect, la deuxième façon de voir la vie après la mort. Alors, la troisième façon de voir la vie après la mort est la conception des religions abrahamiques, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les religions abrahamiques, la vie terrestre prend fin avec la mort qui inaugure une et une seule vie qui est pérenne, perpétuelle, indéfinie. Et l'issue de cette vie-là est déterminée, ou même le contenu de cette vie est déterminé par notre rapport à la religion, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous nous sommes comportés dans cette vie, dans cette première vie. Ainsi, ceux qui auront été mauvais, qui n'auront pas respecté les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont vivre éternellement dans un endroit de souffrance et de supplice appelé enfer, dont la caractéristique fondamentale est le feu. Allahumma ajirna minan nar. Pour ceux, par contre, qui auront posé des actes conformes à la religion, c'est-à-dire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là auront pour récompense éternelle, perpétuelle, la béatitude, le bien-être, le bonheur. La question à laquelle nous allons répondre est donc celle de savoir comment le musulman doit-il se comporter pour accéder au paradis
et en jouir des délices. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le paradis? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le bien, les bonnes choses qui sont dans le paradis? Grand 1, la croyance en une vie après la mort chez les musulmans. La croyance en une vie après la mort signifie que le musulman adhère à l'idée que la mort n'est pas une fin radicale de l'existence et qu'elle marque l'avènement d'une vie qui se caractérise par la présence, par la permanence ou la perpétuité. Allah dit, quelqu'un pourrait me donner, on va faire des échanges, hein? C'est mieux. Quelqu'un pourrait nous dire un verset du Coran qui montre que la vie après la mort est une vie perpétuelle, une vie qui dure toujours. Si c'est, il est parti. Et toi? Allah dit subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah dit dans la sourate Al-Bayyina, sourate numéro 98, les ayats 6 à 8, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Donc, cette ayat montre le caractère perpétuel de cette vie après la mort. La vie après la mort commence par la vie dans la tombe, Hayatul Barzakhiyya, suivi du premier coup de trompe inaugurant la résurrection des morts, puis le second coup inaugurant l'anéantissement de tout ce qui reste de vivant, puis le second coup marquant le début de la nouvelle vie, le début du rassemblement pour le jugement. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Et on soufflera dans la trompe, ça c'est sourate Az-Zumar, ayat 68 à 70. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera de nouveau. Et les voilà debout à regarder. Non? C'est le coup de trompe qui va marquer le début véritable de cette vie. On voit de la main droite. À moins que vous ayez mal à la main gauche. En fait, à cette main droite, voilà. So, do you understand? Okay. Alors, qui va souffler dans la trompe? Quel est le nom de celui qui va souffler dans la trompe? C'est qui? Sophie. Oui, ma soeur? Fofana? Oh, ok, hein, c'est? Voilà, Israfil. C'est lui qui va souffler dans la trompe. Donc, lorsqu'il y aura la résurrection, il y aura bien sûr un tribunal.
À l'issue de ce tribunal, les incroyants et les malfaisants seront condamnés à l'enfer et à ses supplices. Allah en parlant dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Et ceux qui n'auront pas respecté la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala seront conduits par groupe au feu. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Et les gardiens, donc les gardiens du feu de l'enfer, diront: des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus? Vous n'avez pas vu les prophètes? Vous ne les avez pas entendus? Vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici. Comment vous vous êtes retrouvés ici là? Vous n'avez pas été avertis qu'un jour vous allez rencontrer Allah? Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. L'orgueil, ici, se traduit par le refus de la vérité. Le refus de suivre la religion. Et déjà, on a beau prêcher, ils disent non, tout ça c'est des histoires. Déjà, ils sont arrivés en première terminale, ils ont fait 2 minutes de philosophie. Oh, Dieu n'existe pas. Oh, la religion, c'est la connerie. Hein? Et ce jour-là, ils vont prendre drague. Quant aux croyants et bienfaisants, alors pour vous, quelle sera la récompense de ceux qui auront cru à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, ceux-là seront récompensés par le paradis. As-tu un verset du Coran en ce sens? Ben pourquoi? Donc toi, tu crois au paradis, tu n'as pas de preuves. Hein? Ou bien tu ne lis pas le Coran. Allah dit subhanahu wa ta'ala: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: Salamun alaykum. Salut à vous. Paix sur vous. Vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront: louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. Donc, le séjour de ceux qui auront craint Allah. La crainte d'Allah consiste à se conformer à ses lois, à faire ce qu'Allah nous ordonne de faire, à nous éloigner de ce qu'il nous interdit, à faire ce que son prophète Mohammed nous ordonne, à nous éloigner de ce qui nous interdit.
et à nous éloigner de ce qui est équivoque, ce qui est douteux. Tu es en face de quelque chose. Tu ne sais pas si faire ça, c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Celui qui craint Allah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lécher. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le statut de la croyance en la vie après la mort? C'est-à-dire, quelle est sa place dans l'islam? Quelle est sa qualification juridique? Donc, la croyance en la vie après la mort et tout ce qui y est relatif constitue un des principes de la foi musulmane. Dès lors, elle est obligatoire et conditionne notre appartenance à cette religion. Croire en une vie après la mort, avec tout ce que cela contient, est une obligation. Celui qui n'y croit pas n'est pas musulman. Il est kafir. Allah dit: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Surat Al-Ankabut, ayat 68. Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui demande la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer? N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? C'est-à-dire quoi? Allah a révélé à ses prophètes qu'il y a une vie après la mort. Donc celui qui ne croit pas en ça, il a reçu la vérité. Il a refusé d'y croire. Il est mécréant. Celui qui doute de ça aussi est mécréant. Il y a quelqu'un qui est déjà moi pour aller arriver là-bas. Qui est allé puis il est revenu. On ne sait même pas si c'est vrai, on ne sait même pas si c'est faux. Celui qui doute est aussi mécréant. On appelle ça kouf shak. La mécréance du doute. Allah dit: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ اللَّهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Surat Al-Kahf, ayat 35 à 38. Allah dit subhana: il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance d'injustice. Il dit: je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Je ne pense pas. Donc c'est dans le doute, n'est-ce pas? Voilà. Il ne croit pas, il n'est pas sûr. Je ne pense pas que ceci puisse périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra, c'est-à-dire l'heure de la résurrection. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai cet meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. La religion, c'est la certitude. Il n'y a pas de doute. Quand on doute, on n'est pas musulman. C'est pour cela que, pour nous musulmans, le pari pascalien est un non-sens. On n'adore pas Dieu. Non, je vais adorer Allah. Si j'arrive là-bas et que Dieu existe, je n'ai pas de problème. Si j'arrive là-bas et que Dieu n'existe pas aussi, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas ça, hein. Si tu as fait ça ici, si tu arrives là-bas, c'est comme si tu n'as pas cru. C'est zéro. Voilà. Mais il y a des gens qui sont tellement... Ils ont malonisé les gens ici. Ils sont forts dans la marmaille ici, ils veulent marmailler Dieu. Non, on ne marmaille pas Dieu, les gars. Ah, non. Jamais. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Quelle foutaise. Hein? Grand B, l'impact de cette croyance sur la vie de l'individu et de la société.
Qu'est-ce que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, non, pardon, la croyance en l'au-delà fait du musulman? Croire en la vie après la mort est le principe stimulateur de la vertu et de la bonne action. Il conduit à la crainte d'Allah dans tous les aspects de notre vie. Celui qui craint Allah, celui qui croit au paradis, celui-là se bien comporte. Il évite tout ce qui est mauvais comportement parce qu'il sera jugé. C'est pour cela qu'il faut avoir peur de l'homme qui n'a pas de religion. Parce qu'il est capable de tout. Il n'a pas de frein. Et là, il est important que cette croyance-là s'installe dans nos cœurs. Et cette crainte-là nous amène à la bienfaisance. Allah dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah dit, exaltez soit sa pureté et sa grandeur, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors, chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et nul ne sera lésé. Il faut craindre le jour où tu vas rencontrer ton Seigneur. Ce jour-là, chacun sera payé. Chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura fait. Personne ne va être lésé. Ce que tu gagnes le jour-là, c'est ce que tu mérites. Là-bas, il n'y a pas de magouille. Il n'y a pas de corruption. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Le premier, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, c'est la sourate Al-Baqarah, ayat 281. Celui-ci est la fin de la sourate Al-Kahf. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune autre réalité à son Seigneur. Celui qui pense qu'il y a un jour où lui et Allah vont se rencontrer. Il y a un jour où ils vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont être interrogés sur ce qu'ils ont fait de leur vie. Ceux-là doivent poser les bonnes actions. Alors, quelles sont les bonnes actions, selon vous? Comment t'appelles-tu? Baldé. Donne-nous l'exemple d'une bonne action. L'adoration. Il y a beaucoup d'actes d'adoration. La prière. Quoi d'autre? Oui. Le jeûne. Mais quel est le premier des actes d'adoration? Oui. C'est l'attestation. Hein? Ashahada. C'est de consacrer l'unicité absolue et radicale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être convaincu et l'affirmer de façon sincère. La ilaha illallah. Il n'y a d'être point, il n'y a d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Le dire et s'y conformer dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire transformer en vérité ce que nous disons chaque jour, mais que certains ne respectent pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous disons cela 17 fois au moins par jour. Malgré ça, il y a des gens qui adorent autre chose qu'Allah, qui demandent le secours à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tajalna min al-mushrikin. Qui nous demande de chercher le paradis? Qui? Oui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui nous demande de chercher le paradis. Mais il y a des gens, certains mystiques, qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont pas de respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se permettent de dire que non, eux ils adorent Allah,
pas pour le paradis. Mais Allah t'a dit de chercher quelque chose. Tu as dit non, Allah, moi, il m'a foutu de ça. Ça, c'est de l'impolitesse. C'est un manque de considération. Hein? Comme on le retrouve dans le mémorial, le dessin de... comment il s'appelle? Faroudine Atoire. Des gens qui disent, mon Seigneur, si je t'adore par amour du paradis, prive-moi du paradis. Si je t'adore par crainte de l'enfer, brûle-moi dans l'enfer. Hein? Ah, et parce que ça, et ils ont atteint la foi comme ça. Faut dire que vous êtes bête, ouais. Mais ça, c'est foutaise. Allah te dit que je vais te donner tel jour, il faut chercher. Tu dis non, Allah, moi, il m'a foutu de ça. Moi, je ne cherche pas ça. يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah dit subhana, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et quelles sont les caractéristiques des pieux ici? Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. C'est-à-dire, même quand il y a sur eux, ils dépensent pour plaire à Allah. Quand ils ont beaucoup aussi, ils dépensent pour plaire à Allah. Qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Il y a déjà, quand ils sont fâchés là, c'est fini. On ne peut plus les attraper. Non, non, non. Mais quand tu es fâché, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à se maîtriser. Mais déjà, quand ils sont en colère, si nous avons milieu de Jula, tu ne peux pas parler. Subhanallah. Mais, et Allah, est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils connaissent le sens de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils prient? Quelle grosse parole, quel gros mot qui sort de leur bouche. Hein? Et t'as dit, mais c'est là où ma? Eh, voilà. Ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah, c'est-à-dire ceux qui ont commis des péchés, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qu'est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Donc Allah promet à ceux-là le paradis. Quelqu'un qui a fait un péché. Lui me dit, j'ai fait du mal, hein. Non seulement il arrête de faire, mais il se répand. Et puis, il ne va plus faire ça. S'il est tombé dedans, c'est que c'est vraiment involontairement. Allah a promis à ceux-là le paradis. Donc nous avons dit que c'est Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Donc Allah nous dit, courez, précipitez-vous pour rechercher un pardon et un jardin et le paradis. Donc c'est Allah qui nous dit d'aller chercher le paradis. Grand 2, quel est ce paradis? Le paradis et ses délices. Le paradis est le lieu où séjourneront les élus
d'Allah qui auront mérité son pardon et sa miséricorde. Le paradis a une dizaine de noms dans le Coran. Et ces portes sont au nombre de 8, qui sont généralement dénommées d'après les actes d'adoration. Par exemple, Bab Swala, Bab Rayyan, ça c'est la porte des jeûneurs, Bab le Jihad, Bab Swalaka, ainsi de suite. Description sommaire du paradis. Nous allons dire juste quelques mots sur le paradis. Et sa caractéristique essentielle, ce sont les délices, les plaisirs sans fin, immenses. Et dans le paradis, des choses que nous n'avons jamais vues, des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. ومن آيات وصف الجنة في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins de séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle bonne demeure. وقال الله تعالى في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se répand, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, et au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru au mystère, à l'insensible. Car sa promesse arrivera sans nul doute. On y entend nulle parole vaine, insignifiante, seulement paix, salam. Et ils auront là leur nourriture matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Donc voilà quelques descriptions du paradis. Il y a de l'eau qui coule, des ruisseaux qui coulent. Il y a des arbres fruitiers. Il y a de la boisson, du lait, du gingembre, du yamagoudi. Il y a le miel et tout ce que nous voulons comme délice.
Il n'y a pas de cuisine à faire. Il suffit de vouloir quelque chose et cela se trouve immédiatement à ta portée. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'intoxication alimentaire. Tu manges comme tu veux, tu n'as pas de crainte, tu ne vas même pas aux toilettes. Il y a aussi pour les hommes de belles femmes que personne n'a touchées. Et quel est le plus grand des délices du paradis? Quel est le plus grand des délices du paradis? Oui? Le paroxysme de la jouissance. Le délice sublime est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Allah dit Wujuhun yawma nadira. Wujuhun yawma idin nadira. Ila rabbiha nazira. Ce jour-là, ils auront des visages resplendissants, des visages lumineux, qui regarderont leur Seigneur. Qu'Allah nous accorde ce jour-là. Où c'est délice, avec bien sûr son accomplissement. Et ça, c'est le bonus, c'est le surplus qu'Allah va donner à ceux qui vont accéder au paradis. Où ils penseront qu'ils sont comblés. Il n'y a plus rien. Allah dit non, il y a quelque chose encore qui est plus que ça. Et il enlève l'hijab, il nous permet le voile qui le sépare de nous. Oui, je dis nous, car parce que nous y soyons. Et nous le voyons. Comment accéder au paradis? C'est la question que je vous pose. Et c'est le dernier moment de cette réflexion. Grand B, comment accéder au paradis? Comment? De façon simple. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui? C'est de suivre ses recommandations. Oui? Bien. Suivre les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons remonter au ayat de la sourate Al-Imran que nous avons lu un peu plus haut, où Allah nous dit de rechercher le paradis. Et là, il y a beaucoup d'actions qui se trouvent, qui nous permettent d'arriver au paradis. Donc là, nous avons les caractéristiques de ceux qui vont rentrer au paradis. Certaines caractéristiques. Allah dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ces paradis ont été préparés pour qui? Al-Muttaqin. Donc ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit. Mais la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala commence par le tawhid. Le fait de refuser d'adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne fait pas d'adultère, qui ne ment pas, qui ne vole pas, mais qui invoque les djinns, les anges, qui adorent les fétiches, mais il n'a pas de raison de renoncer aux autres actions. Ce n'est pas quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens sont attachés au shirk, surtout de nos jours, à cause de la maladie. Les gens sont malades, quand ça ne va pas, ils vont chez les féticheurs. Les gens sont malades, on leur dit non, il faut dire que Jésus faut me guérir. Comme si il n'y a pas de tombe à Rome. Comme si il n'y a pas de tombe dans les autres villes chrétiennes. Il faut dire que Jésus peut me donner la santé. Mais vous me dites que le monsieur là-bas que les bandits l'ont tué. Donc c'est lui qui veut me donner la santé. C'est Allah seul qui donne la santé. C'est Allah seul qu'il faut invoquer pour avoir la santé. Les gens deviennent polythéistes, féticheurs, parce qu'ils cherchent le pouvoir.
il va être maire, député, président de la République, président du conseil général. Des gens même sont à la veille des examens parce qu'il va avoir BPC, Bac, CP, hein? Licence, master, doctorat. Certains vont chez les féticheurs. Je surveillais le PPC une fois, je devais signer la copie d'une candidate. Bon, je n'avais pas de stylo, je sors ma main, je tends vers un stylo, qu'elle prend rapidement, elle cache et puis elle me sort un autre. Voilà. Bon, ça c'est ça. Le premier est travaillé, quelqu'un d'autre ne doit pas toucher ça. Mais ça c'est du fétichisme. Hein? Des gens aujourd'hui vont dans les villages, ils vont dans les forêts sacrées, ils vont sur des tombes. Hein? Quand c'est des tombes de saints, hein? Les Aouliya. Ah, la Kufrun Billah. Ça c'est du shirk. Les gens, quand les enfants sont, même quand les enfants ne sont pas malades, on met des colliers bizarres au cou, des morceaux de fer ou d'aluminium ou de cuivre au poignet. Certains disent que c'est pour faire pousser les dents, pour marcher. Hein? On attache des fils à la hanche. Tout ça c'est du shirk. Tafo c'est interdit. Man akada ukdatan fakad ashraka wa man ashraka fakad kafara. Surtout les bébés là, tout ce que vous avez là, vous devez tout bras. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala commence par le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le droit d'Allah sur nous. Haqullahi ala l'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur sa créature, c'est que les créatures l'adorent sans rien lui associer. Et si tu ne lui associes rien, il te met au paradis, quels que soient tes péchés. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah pour financer le djihad, pour financer la santé, pour aider les nécessiteux, les pauvres, qu'ils soient dans la difficulté ou dans l'aisance, ils donnent l'argent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui dominent leur colère, et qui pardonnent aux gens. Et ceux qui demandent pardon de leurs péchés, ils se rappellent qu'ils ont fait un péché. Donc il s'agit de ceux qui se répandent. Ceux qui se répandent de façon sincère, qui ne restent pas dans le péché. Et là, ils pêchent. Nous sommes dans la période du pèlerinage. On leur dit non, ben, tu dois aller parce que tu as les moyens. Il dit non, ouais, je ne peux pas aller à la Mecque maintenant. Moi, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que lui n'a pas encore fini de chercher toutes les go d'Abidjan ou de Benjerville. Donc lui, il ne peut pas aller au pèlerinage. Tu ne peux pas aller te repentir. Ou bien il n'a pas encore fini de sortir à tous les garçons de Benjerville. Donc il se dit, ah, c'est ce que tu as dit, 600. Mais si tu es là, et puis tu dis, ah, maintenant, tu fais quoi? Hein? Il faut partir. Donc, voici des actions que nous devons poser pour pouvoir accéder au paradis. Et quand ces personnes-là se répandent, elles ne reviennent plus jamais à leur péché. Donc, voici quelques actions qui nous permettent d'accéder au paradis. Quand nous accorde le paradis, qui nous guide dans le droit chemin. Ces actions-là, il faut, chers frères à la foi, chers sœurs à la foi, les cultiver. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Tilka hududullah, wa ma yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, wa dhalika al-fawzul azim. Allah dit, tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.
pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Donc Allah a des lois. Il ne faut pas faire l'adultère. Il ne faut pas manger riba. Il ne faut pas tuer l'homme. Il ne faut pas prendre ta maman comme femme. Ou bien ton petit frère, ou bien... Voilà. Il ne faut pas être pédé. Il ne faut pas être homosexuel, comment on appelle ça, lesbienne. Hein? Transsexuel. Dieu t'a créé garçon. Tu dis non, Dieu, moi, il devait être femme. Et puis tu t'en vas enlever ce qui fait de toi un garçon pour mettre pour femme à la place. Mais son concours est gâté. Hein? Ou bien, elle est femme, elle dit non, 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 moi je ne me sens pas bien en tant que femme, je devais être garçon. Donc, elle s'en va enlever ce qui fait d'elle une femme pour remplacer ça. L'argent que tu mets dans ça d'abord. Hein? Mais ce sont des péchés énormes. Et malheureusement, nos autorités ne sont pas sensibles à la dangerosité de telles pratiques. Si tu veux aller au paradis, il faut laisser à faire des PD. Femme n'est pas finie. Si tu es garçon. Garçon n'est pas fini. Si tu es femme. Et il pense qu'il va envoyer il y a un petit en France, quand là lui donne la santé. Un petit Algérien là, il est homosexuel. Et puis il est imam. Il a créé un point de... il a créé un point de prière pour les PD. Il a même écrit des livres sur ça. Petit, ça ne peut pas faire que Dieu va accepter PD. Allah. Il ne peut pas accepter. Allah a déjà condamné ça dans le Coran, tu te fatigues. Et dans sa mosquée, là, il n'y a même pas 20 personnes. Lui, il a dit ça. Mais ça c'est des malades. Et parce que... Mais, petit. Quand Allah l'aide à revenir parce qu'il est malade, quand Allah lui donne la santé. Hein? Que non, les gens sont rejetés. Si c'était bon, pourquoi on va vous rejeter? Et de Hagri Solawa. Pourquoi on va vous rejeter? Allah nous a créé l'homme et la femme. C'est que les connaissances que vous faites là, vous aussi, ici, tout le monde fait ça, vous parlez, toi, mais tu allais naître. Et on veut que nous ne pouvons pas accepter. Et c'est vous, le pays de demain, un demain très proche. N'acceptez pas ce genre de propositions. Pourquoi? Pour avoir quoi? Et alors? Donc, pas que les gens se trompent. Le discours des Occidentaux et de leurs esclaves ne peut pas changer les lois de la nature, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils veulent, la même en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas prendre une loi pour les reconnaître, pour dire que oui, ils peuvent s'associer. Par exemple, ils ne disent pas se marier. Ils peuvent s'associer. Mais ça ne va rien changer dans la loi d'Allah. Ils se trompent. Et ils n'ont jamais accepté. Jamais. Allah dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Une des conditions pour entrer au paradis, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter son ordre, ses ordres, et de respecter les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que celui qui fait la bid'a, qui fait des innovations dans la religion, se disqualifie pour le paradis. Celui qui invente des croyances dans l'islam, qui invente des pratiques religieuses dans cet islam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui met dans cette religion-ci quelque chose qui n'en fait pas partie, cela lui sera retourné. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait quelque chose dans cette religion dont tu n'as pas reçu l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
cela te sera retourné. Dans les innovateurs qui disent ils sont égarés. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, interdisez-le à vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Hajjatul Wada, il a demandé à sa communauté, si on vous interroge au sujet de moi, qu'allez-vous répondre? Ils ont dit quoi? Nashhadu annaka qad balagt wa nasat wa adait. Nous attestons que tu as transmis le message, tu as été sincère à notre égard et tu as rendu le dépôt. Et le prophète s'adressant à Allah a dit Allahumma shahad. Allah, sois témoin de ce qu'ils disent. Et Allah a révélé ce verset. Al-yawma akmat lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. J'ai parachevé aujourd'hui pour votre religion. Et j'ai accompli mon bienfait sur vous. Il m'agrée qu'à l'islam soit votre religion. Et ça, c'est 81 jours à peu près avant la mort du prophète. Donc ce qui n'a pas été de la religion dans cette période ne peut pas faire partie de la religion après le prophète. N'en déplaise aux innovateurs. Soyez vigilants, chers frères. Les associations ne sont pas la finalité. Les associations islamiques sont des moyens pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Les associations islamiques ne sont pas l'islam. Les mosquées ne sont pas l'islam. C'est des moyens pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne suivons pas nos passions. Suivons la tradition du prophète. Celui qui obéit à Allah et obéit au messager. Le prophète a dit qu'il ne faut pas avoir fait innovation. Toi, tu fais innovation. Et puis les gens viennent dire il y a bidatul hasana, il y a bidatul sayya. Ajib. Où c'est quitté ça? Ce mot-là, mais cette parole-là est une bid'a d'abord. Toute innovation est égarement. Maintenant, il y a des ignorants égarés et égareurs qui veulent dire, mais lui, il dit ça là, il parle d'un micro. Est-ce que le prophète avait un micro? Il peut donner le prophète avait porté le micro. Entre miskin et voilà. Ça, c'est un discours de misérable. Ou il ne vaut rien, ou il pense que toi qui parles, tu es un nulard. Quand nous parlons d'innovation, nous parlons d'innovation en matière religieuse, dans la croyance et dans le culte. Et dans le culte. Nous ne parlons pas des éléments du développement technique. L'innovation en fait des religions, c'est quoi? Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les moyens matériels de faire et qu'il n'a pas fait en matière de religion, c'est de l'innovation. Deuxième fois l'anniversaire du prophète, qu'est-ce qui lui manquait pour faire l'anniversaire? Entre nous, on a dit, c'est dit la vérité. Bien mieux que drap. Qu'est-ce qui manquait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour célébrer son anniversaire? Et quand tu vas les toucher, on dit non, 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 il faut faire. Puis le prophète a dit non, je jeûne chaque lundi. Mais il y a combien de lundis dans l'année? Il y a au moins 350 lundis dans l'année. Donc ça veut dire qu'il doit faire mal 350 fois par an. C'est ça? Et chaque lundi, tu dois jeûner. Ou bien, faisons très attention. Il ne faut pas mal interpréter les textes. Pas d'innovation. Celui qui va entrer au paradis. Et puis les amis, c'est simple. Hein? Quelque chose, toi, tu ne fais pas. On dit pourquoi tu ne fais pas, le prophète n'a pas fait. Tu penses que Allah va te condamner demain pour ça? Hein? Ça se veut qu'Allah te débat. Pourquoi tu n'as pas fait? Moi, je ne l'ai pas fait parce que le prophète n'a pas fait. Tu penses qu'Allah va te condamner, mon petit? Maintenant, on te dit, pourquoi tu as fait? Ah, moi, j'ai fait parler, c'est bien. Est-ce que tu as vu le prophète faire? Tu dis, mais le prophète ne pouvait pas tout faire, mon petit. Ou on te pose question, toi, tu dis que c'est fini pour toi. Ou bien? Hein? Eh! Il ne faut pas adhérer à des doctrines de façon aveugle. On ne suit pas les gens. Chacun ira seul dans sa tombe. Et même si on vous met dans une fosse commune, chacun sera seul devant son sort.
Même si on vous enterre dans une fosse commune, chacun sera seul devant son sort. Nous comparaîtrons individuellement devant la face sublime et éternelle de l'Éternel. Il kana tugu mɔgɔ kɔ dɛ, i kana yɛrɛ nɛgɛ, i kana mɔgɔ to yen ko o tigi nɛgɛ dɛ. Pas le mɔgɔ là même demain là, il va se chercher. Sa main sur lui t'a dit qu'il n'a qu'à te soutra, il ne peut pas te soutra. Il y a des soutra comment? Alors il y a quelqu'un qui tient à l'ébrou. Il ne peut pas te soutra comment? Fais attention, hein. Non, nous dans notre groupe, nous dans notre village, nous dans la mosquée. Hein? Non, vous n'avez qu'à rester dans votre mosquée, c'est pas que vous n'avez qu'à dire. Hein? Qu'Allah nous aide. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا, ceux qui ont cru en tout ce qu'on doit croire, les articles de la foi, les 6 piliers de la foi, et tout ce qui se rapporte à cela, l'interrogatoire de la tombe, parce que il y a des sectes, soufis dans lesquelles il est dit que si tu rentres dans leur secte là, tu ne seras pas interrogé dans la tombe. Oh, il est négé par le boy kota croire. Maintenant, tu as joué bidé. Tu as joué bidé. Mais ton vieux père qui a créé qu'elle là, ils vont l'interroger. Il a été déjà interrogé mal. L'interrogatoire de la tombe là fait partie de la croyance. Faut pas que quelqu'un va te blaguer. Et puis ils sont là. Si tu rentres dans notre groupe, 70 personnes du côté de ta maman iront au paradis. 70 personnes du côté de ton papa iront au paradis. Paradis, c'est pour lui ou bien quoi? Oui, vous allez. Et quand tu les lis, quand le fondateur parle du prophète, toi tu es né 11 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand il parle, il dit mon ami m'a dit, mon bien-ami m'a dit. Quand tu lis, tu crois que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé, alors que c'est un gars qui est né en 1150 de l'Égypte. Tu me prends pour un fou, mais c'est toi qui es fou. Et comment nous pouvons suivre tout ça là? Soyez vigilants les amis. Moi je suis à l'aise quand je parle dans un milieu d'intellectuels, des gens qui sont à l'école. Il ne faut pas que vous allez user vos kakis et puis vos là pour rien. Hein. Quelqu'un, son congrès est nyami et puis nyami pour toi. Donc toi tu es à l'école pour rien. Si son congrès est nyami, il n'a qu'à se soigner. Hein? Mais toi, toi tu es né 1140 après la mort du prophète, mais tu nous dis que tu l'as vu et puis tu veux comment il n'a qu'à croire. Si tu as vu Belé, mon ami, il faut de la vérité. Ah, mais est-ce que ça va chez lui? Toi tu es né 1140 après la mort de quelqu'un et puis tu dis je l'ai vu. Que tu vas me dire quoi? Tu m'as croire ça. Alors en Guissi. Quand tu ne peux pas croire des choses comme ça, mon ami. Vous voyez? Mais il va dire non, dans la mystique, c'est petit, il faut laisser ça. Ne crois pas, tu mens. Moi, je suis devant. Et là, il dit là, Amanu, ouais, mais le Swalihat, qui ont fait de bonnes œuvres. Voilà. Qui prient. Qui aident les pauvres. On a vu beaucoup de choses. Une femme, ouais, mais le Swalihat, qui se voile, qui porte al-hijab shari'i. Mais toi, tu as un dégât que la foi c'est dans le cœur. Quel cœur? Il n'y a rien là-bas, bébé. Il n'y a rien là-bas. Faut pas, on va se blaguer. La femme musulmane doit se voiler. C'est une obligation religieuse. Notre religion, c'est Allah et son prophète qui nous donne la religion. Un petit blanc, il va écrire sur la télévision, il va dire qu'il raconte des conneries. Non, le voix ne fait pas partie de l'islam. Et depuis que lui-même il est né, son grand-père n'a pas vu le Coran et les yeux. Lui-même il n'a même pas vu. Et puis au blanc, oui, il a fallu n'a pas n'a quoi une test la maille et puis là, autre mal à mouler béné là. Et c'est ce qui se passe. Non, le voile, c'est pas obligatoire. Je n'ai pas dit le Coran, blanc, tu as déjà lu le Coran. Tu as vu déjà? Et c'est tout ce qui se passe. Non. Le voile là, maman, c'est obligatoire. Tu dois croire ça d'abord.
Maintenant, si ta foi ne te permet pas de faire pour le moment, ça c'est autre chose. On va t'aider, on va t'encourager, on va prier pour toi, d'accord. Mais ce n'est pas parce que toi tu es capable de faire que tu vas dire que Dieu n'a pas dit. Là, ça devient deux problèmes. En disant que Dieu n'a pas dit, tu deviens mécréante en même temps. Même si tu portes. Voilà. Donc, bébé, voilez-vous. Et le meilleur des voiles, c'est celui qui couvre tout le visage jusqu'aux pieds. Mais, non, est-ce que ça, c'est une belle discussion? Laissons même les écritures. Quand tu dis femme, là, c'est où? C'est au garçon, il y a demandé d'abord. Petit, on te prend une femme. Moi, il te dit, petit, viens. Hein, j'ai ma fille, je vais te la donner en mariage. Tu arrives à la maison. La cour, là, tout est fermé. Voilà. Tu n'as rien, tu t'en vas. Ton ami va te demander. Tu es parti chez le chao. Tu as vu la petite sœur. Tu as dit quoi? Ah, tu vraiment, moi, je n'ai rien compris dans le mouvement de chao là. Il n'y a pas de petit là, assis là. Moi, je n'ai même pas vu, je n'ai rien vu. Petit, c'est vrai ou c'est faux? Et il y a des choses là. Non, I'm coming, brother of mine. Donc, il y a des choses là, ça ne se discute pas. Et puis maintenant, ouais, vous les sœurs, quelle est la partie de votre corps dont vous prenez le plus soin? Ce visage-là, on met vert ici, on met jaune ici, on met gris ici, on met tout ici. Et puis on reprend le miroir, on regarde maintenant, et puis on sourit. Oh. Même quand vous voulez séduire quelqu'un, vous lui souriez? Sourire là, c'est où? C'est sur les pieds? Non. Votre visage. Moi, je vais vous dire, les textes là, non seulement les textes, il n'y a pas de discussion. C'est vrai qu'il y a des savants qui ont leur position, que nous respectons. Mais du point de vue de la raison qui a amené Allah à instituer le voile, du point de vue de ce que nous savons des hommes, quand tu regardes la fermeture du visage, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes. Mais toi, quel que soit ce que tu es là, ça te peut dire que tu ne fais pas. Hein. Mais des gens qui sont ce que tu es là qui font. Qui sont plus que ce que toi tu es qui font. Qui sont moins que ce que tu es qui font. Non, bébé! Il faut faire le bas là. Et puis Allah va te bénir. Il n'a pas dit que si tu ne fais pas, tu n'es pas musulman. Elle, il a dit ça. Parce que ça, souvent on dit, non, il a dit que si tu ne fais pas, que tu es mécréant. Moi, il n'a jamais dit ça. Je ne peux même pas dire ça. Je ne peux même pas dire que si tu ne fais pas, tu ne vas pas aller au paradis. Mais tu vas aller au paradis, celui qui fait du bien, du poids, de l'infiniment petit, le verra. Toi, ce n'est pas ce qui va te sauver. Il y en a qui disent, mais si j'ai tout fait, et puis, je n'ai pas fermé mon visage. Mais c'est que tu n'as pas tout fait, bébé. Tu n'as pas tout fait. Hein? Et puis, même ce que tu as fait tout là, si tu es sûr que tu as tout fait, et bien si tu as tout fait, si tu as bien fait tout. Alors, les amis. Alors. Comment entrer au paradis, enfin? Enfin, un autre verset fondamental. وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Allah t'a donné la science. C'est quoi? Science juridique, politique, administrative. C'est quoi? Miage, tout ce que Dieu t'a donné là. Il faut prendre ça pour chercher le paradis. Ce n'est pas pour avoir seulement de belles voitures, de belles maisons. Comment ce que tu as appris là? Tu peux mettre ça au service de l'islam. Tu deviens, tu dois être un agent qui aide l'islam. Alors tu as donné l'argent. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, c'est là ils deviennent fous. Ouais, ils sont impolis avec tout le monde. Ils s'en foutent. Ils voient quelqu'un. Lui-même, alors que lui-même dit, hey. Et puis, lui pense que les pauvres là, c'est les fainéants. Il ne les aide pas. Bon, depuis qu'il a eu l'argent, les gens maintenant n'ont plus la paix sur les femmes. Voilà. Il va embrouiller tout le monde sur sa femme.
C'est pas ça. Il a eu l'argent, il crée le désordre dans la mosquée. Un ignorant. Mais c'est lui, il veut s'imposer aux hommes dans la mosquée parce qu'il a l'argent et il veut commander l'imam. Et c'est ça qui arrive beaucoup. L'imam dit non, on ne fait pas ça, que ça c'est bidia. Et lui, il se plaint. Mais c'est jeton que toi tu as, et tu as la science. Et lui aussi, tu as la science. Et toi, tu as là. Et puis une science qui ne te guide pas vers la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, ce n'est pas une science. Recherche la demain dernière avec ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné la santé. Tu es bien portant. Ce n'est pas pour faire ourourou dans le quartier. Embrouiller toutes les petites filles, ce n'est pas ça. Ou tous les petits garçons. Allah t'a donné l'argent. Tu as eu portable. C'est Coran, Hadith, tu l'enregistres dessus. Ce n'est pas pour causer avec les garçons nuitamment. Ce n'est pas pour faire TikTok, pour danser, pour te montrer. Tu ne faut pas, ou sur Facebook. Moi, je ne comprends même pas. La femme elle doit se protéger. Mais toi, tu te maquilles et puis tu te mets sur Facebook. Quand tu vois les positions même, ça te fait pitié. Parce que toi, tu sais que vraiment, elle est égarée. Et puis, il y a des gens aussi, et des égarés aussi, ils regardent. Et la sœur, tu es jolie. La sœur, tu es patate. Et la belle-mère, tu es quoi? Non, la vieille mère, non, tu es zo. Hein? L'argent que tu as pris pour acheter ton portable, le portable, tu dois le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant dessus ce qui est religieux. Voilà. Qu'Allah nous aide. Guide dans le chemin. Donc, il dit quoi? Voilà, la religion de l'islam. L'islam, c'est la religion de l'homme en chair et en os, pourvu d'une âme, vivant dans le temps et dans l'espace, et transformant matériellement son existence. Ce n'est pas la religion des anges. On n'a pas dit qu'il faut chercher Dieu seulement. Il faut chercher ici aussi. Mais la recherche de la vie terrestre ne doit pas t'empêcher d'arriver chez Dieu là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as ton argent, tu dois en jouir. Bien même. Mais selon la loi d'Allah. Un homme, par exemple, ça fait des femmes que toi tu aimes. Tu as l'argent. Petit, tu prends 4 femmes. Si tu vas avoir beaucoup de femmes. Selon la charia. Mais ce n'est pas la peine d'aller chez les prostituées et aller ramasser tous les petits filles que tu vois sur la route parce que, ou bien aller chercher femme de tes amis. Mais non, ça c'est la folie. Tu es un chien ou bien tu es un homme? Hein? Voilà. Tu veux voiture, tu vas acheter avion, tu vas acheter bateau. Tu as le pied de ça. Il n'y a pas de drap. Tu achètes. Mais il ne faut pas tout mettre dans ça. Il faut chercher pour construire des mosquées. Pas pour commander les images que tu as mis dedans. Construire des écoles, des hôpitaux. Tout ce que tu peux. Construire une maison pour mettre les pauvres dedans. Les nourrir. Voilà. Voilà. Tant ça n'a suivi pas comme il ne faut pas oublier ta part d'ici-bas. Il y a des gens qui n'ont pas le pied et pensent que la pauvreté là. C'est non, mon petit. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Hein? Voilà. Mais il y a aussi ces pauvretés qui les arrangent. Parce que s'ils ont de l'argent là, non, au bout du route, ils vont couper le code pour ils vont rentrer en brousse. Ça, c'est voilà. Qu'Allah nous aide qui nous guide dans le droit chemin. Sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Est-ce que toi, tu reconnais les bienfaits? Tu peux les citer, tout ce qu'Allah t'a fait comme bien? Toi aussi, il faut être bienfaisant. Voilà, ne c'est pas la corruption sur la terre. Voilà, ces gens de pouvoir qui veulent nous faire admettre à faire des PD. Voilà, qui sont là pour combattre les filles en voile au lieu de les encourager à se voiler. Qui sèment la corruption partout. Non, Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit ils ne veulent pas femmes, ils ne veulent pas garçons. Et puis on dit non, nous on a qu'à donner nos enfants, ils vont élever. Si enfant est doux, toi tu as ce qui peut permettre de faire enfant, il faut que tu aies un enfant. Ou bien.
Quand on veut nous dire de connaître les homosexuels, on doit accepter, ils n'ont qu'à faire garder enfant. Ce qui permet d'avoir enfant là, Dieu t'a pas donné aussi, oui. Mais si tu prends pour toi pour faire les conneries, donne-nous à faire, et puis on va te donner, tu vas aller faire. C'est pour prendre les mêmes affaires là, c'est pour faire, ils vont faire péder sur même les mêmes affaires, on va les donner là. Mais pourquoi les Occidentaux là, ils aiment l'injustice, ils aiment les criminels par rapport aux gens qui sont vertueux? Pourquoi? Et regardez-moi ça. Hein? Ne s'aimez pas la corruption sur la terre. Ne s'aimez pas le désordre sur la terre. On prend l'argent. Quand ils vont faire les activités bid'a, on leur donne, c'est là-bas on donne les grosses enveloppes. Hein? Mais la bid'a, c'est une forme de corruption. Corruption de la religion. Et souvent, c'est plus grave que les péchés ordinaires que nous connaissons. Pas lui qui fait bid'a, il pense qu'il est dans le droit chemin. Il pense qu'il peut arriver à Allah dans ça. Donc, il ne laisse pas. Mais quelqu'un qui boit alcool, qui cherche, qui fait adultère, il lui met ça que c'est pas bon. Mais quelqu'un qui est dans bid'a, lui pense que c'est le chemin qui mène à Dieu. Il est mal en brouche. qu'Allah nous aide. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les corrupteurs. Allah n'aime pas ceux qui sèment le désordre sur la terre. Allah dit, Ya ayatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbik, radiyatan marjiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Oh toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc, qu'est-ce qui envoie l'apaisement du cœur? C'est le respect des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise nos cœurs. Chers frères, donc, en résumé de cette partie, pour accéder au paradis, il faut, et avoir ses délices, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner des passions, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans les versets que nous verrons tout à l'heure. Donc la voie pour arriver au paradis, c'est ça. Sans ça, nous ne serons pas parmi les élus. Chers frères, et la passion est donc le premier voile entre l'homme et son Seigneur. Allah dit, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Tout le mal qu'on a cité là relève de la passion. Tu sais que tu vas retourner à Allah, tu vas comparer devant le tribunal. Tu fais attention. Tu deviens le maître de tes passions. Et ne laisse pas les passions devenir ton maître. Au terme de cette réflexion, nous constatons que l'homme est confronté aux difficultés de la vie. Tant et si bien qu'il a tendance à oublier l'essentiel, qui est la raison pour laquelle il est sur la terre. Et quelle est cette raison? C'est bien l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme se laisse donc distraire par la recherche des biens du bas monde, comme Allah dit, Al-Haakumu takathur, hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez la tombe. Et cette distraction, il faut s'en éloigner. Se conformer aux lois établies par le Seigneur subhanahu wa ta'ala.